Magambo ya motima nangai Dimango Osenga ya motuya Eutina motima nanga Olamu nalingi Kosala Nazoko kate Kasima yango nazosa Nani yako kamoranga Ekolo nangai Sungangai pekamanga. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre et dans la vie de toute personne. Vous avez entendu cela, il y a beaucoup de choses, mais s'il faut expliquer élément par élément, parfois les gens ne comprennent pas la profondeur de ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3. Mais là, pour bien comprendre, il faut aller élément par élément. Mais ce qui est important pour ce matin, c'est que nous sachions que pour ce pays, il y avait un temps pour être sous la colonisation, mais il y a un temps pour devenir libre. Mais que faisons-nous de la liberté de ce pays? Ça aussi, c'est important. Et les gens le disent toujours. Nous sommes dans un pays très riche. Un pays qui est scandaleusement riche. Mais que faisons-nous de cette richesse? Que devenons-nous de cela pendant qu'il y a des pays qui n'ont pas la richesse comme ce pays où Dieu nous a placés? Vous voyez, dans ce pays, il y a des choses, on peut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas chercher. Nous sommes entourés par des pays du côté plutôt, surtout du côté du nord, qui avaient de l'eau comme nous, mais qui n'ont pas d'eau aujourd'hui. Mais nous, nous avons de l'eau. Que faisons-nous de cette eau? Il y a des moments où un pays comme cela, avec autant de sources d'eau, les gens manquent même de l'eau à boire. C'est un exemple que je donne. Il faudrait que les gens se posent des questions. Tout le monde dans ce pays peut se débrouiller, faire les commerces, avoir tout ce qu'il cherche. Mais que faites-vous de cette liberté de faire un commerce et d'avoir de l'argent et de ne pas être locataire, de devenir propriétaire? Que faites-vous de cette liberté? C'est vrai. Il y a des endroits où les gens ne sont pas libres comme nous. Il y a des pays où des gens ne peuvent pas crier et prier Dieu en vérité, ne peuvent pas prier Jésus. Il y a des pays, beaucoup, où Jésus n'est pas leur Seigneur et Sauveur. Et vous, vous avez la liberté de prier Dieu. Que faites-vous de cette liberté de prière? Que faites-vous de Jésus dans votre vie pour que vous deveniez un homme affranchi? Ça devient un problème pendant que vous êtes libre. Il y a des gens qui cherchent comment prier, mais ici tout le monde est libre de prier. Mais quel genre de prière faites-vous? Et que faites-vous de Jésus dans votre prière? Pour qu'il rentre de nouveau à la croix? Non, il ne rentrera pas. Ça fait que des gens qui sont libres comme ça de prier, ils prient mal. Ils savent ce que Jésus leur dit de faire, ils ne peuvent pas le faire. Et pourtant, un pays où les gens sont libres de la prière, comme chacun prie comme il veut. Et la Bible dit, Dieu nous a créés libres. Mais il appartient à chacun de choisir. Soit que Dieu soit avec vous dans votre liberté pour vivre tout ce que vous voulez, pour vivre tous les bonheurs, la protection, la sécurité, la joie.
Ne vous ai-je pas toujours dit, déjà quand un enfant a 6 ans, il devient libre devant le Seigneur. Quand il y aura enlèvement, il ne sera pas enlevé à cause des parents, non. Déjà à partir de cet âge-là, chacun est libre de choisir. C'est pourquoi à l'âge de 6 ans, dans le temps, c'était à l'âge où il fallait entrer à l'école. Parce qu'on sait que quelqu'un est déjà libre, responsable d'étudier ou de ne pas étudier. Que faites-vous de la prière? Et que faites-vous pour que Dieu soit de votre côté? Ezala na makambo etali misolo, ezala na makambo etali santé, ezala na makambo etali ba domaine nyonso. Nzambe apesa biso liberté koloba ete soki osali boye nga na kosala boye pona yo, soki osali boye nga pe na kosala boye. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vas trouver des gens qui vont dans des églises, ils sortent dans des églises, ils marchent dans des boissons, dans des impudicités. Et quand ils sont à l'église, même les moindres des choses, payer correctement votre dîme, comme nous avons entendu toute la semaine, incapable, mais il veut avoir de l'argent. Et pourtant, Dieu a créé l'homme libre, il a dit, oui, tu es libre. Si tu fais ça, moi, l'Éternel, j'ai fait ça. Il est même allé plus loin, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous ne savez pas le faire de vous-même, mais mettez-moi quand même à l'épreuve pour cela, parce que je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que signifie écluse. Écluse, ezali, je ne sais pas, peut-être Papa Don va bien nous expliquer. C'est-à-dire que mai moko ezoya boye bakangi yango boye ekoki kolekate eloko wana ezokanga nde écluse. Tango bazo fongola écluse wana mai oyo ezalaki na moyen ya kolekate ekoleka na pression makasi. C'est cela qu'on appelle écluse. Dieu a dit oyo bikuke o ezalaki fermé pour la richesse na yo, pour na bonheur na yo, il faut ba fongola yango mai ekita ndenge écluse ba fongola kayango mpo mai o ekangamaki ekita na pression. Nzamba lobi okomona ndenge biloko ekokita na pression na vie na yo okozanga même bisika ya kotia yango. Mais qu'est-ce que vous faites de cela? Pour que Dieu fasse cela. C'est un problème. C'est pourquoi vous avez vu Dieu avec le peuple d'Israël, il se disait, mais je dois vous punir parce que il n'y a personne qui a un Dieu comme vous, Dieu qui marche avec vous devant la mer Rouge, là où personne ne peut passer. Mais Dieu vous fait passer devant la mer Rouge. Il arrête la mer Rouge en deux, vous passez. Mais que faites-vous de cette liberté que Dieu vous donne? Demain, après-demain, vous voyez les mêmes gens retomber dans les mêmes erreurs. Dieu dit, c'est pourquoi je vais même envoyer des ennemis pour vous punir. C'est comme ça qu'il y a des moments où Dieu envoyait des ennemis du peuple de Dieu pour les mettre en prison, pour les mettre en difficulté, pour les mettre dans des complications. Parce que Dieu disait, je ne peux pas comprendre que j'ai un peuple libre comme vous, incapable de faire tout ce que j'attends de lui, pour qu'il devienne un homme complètement libre dans tous les domaines. Imaginez-vous, nous prions Dieu, nous sommes à l'église. Posez-vous la question, comment pouvez-vous être à l'église? Quelqu'un qui prie Dieu à l'église, il n'est pas libre dans les finances. Paul avait dit à un homme, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes, mais qui n'étaient pas guéris, qui n'avaient pas de solution. Mais un boiteux, quand Pierre était en train de prêcher, la Bible nous dit, Paul plutôt, pardon, je parle de Paul. Paul a regardé, il a dit, cet homme a la foi pour être guéri. Moi, je vais seulement parler, mais c'est sa foi qui va activer, qui va agir pour sa guérison. Il a dit, toi cet homme-là qui n'a jamais marché depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, lève-toi là où tu es et marche. Il s'est levé, il a marché. Pourquoi Paul a dit, j'ai agi parce que sur lui,
j'ai vu qu'il y avait la foi pour marcher. Et j'ai dit à tout le monde, nous sommes dans la prière de 21 jours qui va s'achever le dimanche prochain. C'est lui qui a la foi pour être guéri, c'est lui qui a la foi pour avoir de l'argent, c'est lui qui a la foi pour aller loin. Si je le vois avec cette foi, si Dieu le voit avec cette foi, Dieu n'hésite pas. Quand il voit que quelqu'un a la foi, il agit. Je voudrais que vous puissiez monter votre foi pendant cette prière. Il ne reste plus que 10 jours pour que ce que vous cherchez, vous puissiez absolument l'avoir. Si vous croyez, dites Amen. Ce n'était pas Paul, c'était l'homme lui-même. Parce que l'homme lui-même a dit, quand il voyait Paul prêcher, il dit, ça c'est pas un homme, c'est un Dieu. Il a agi, il a dit, je vais faire confiance en tout ce que cet homme déclare. C'est comme je vous ai dit, et je vous le dis encore aujourd'hui, celui qui a la foi et qui fait confiance en ce que je lui déclare au nom de Jésus, tout ce qu'il manquait, il va l'avoir, qu'il le veuille ou non, Dieu va le lui accorder, parce qu'avec la foi, on devient libre, avec la foi, on marche, avec la foi, on a la solution. Et c'est comme cela que je me suis dit, que maintenant nous sommes dans une église où tout le monde doit, pendant cette prière, exercer totalement sa foi, parce que par la foi, des choses impossibles deviennent possibles, des choses difficiles deviennent faciles. Les choses qui n'ont jamais existé dans votre vie vont venir à l'existence, par votre foi seulement. Et nous avions entendu quand on a prêché sur la foi, on a dit, la foi donne du repos, et la foi rend libre. Alors, si quelqu'un ne devient pas libre, c'est que lui-même n'a pas la foi. Et je sais que parmi les choses que le diable combat terriblement, il y a parmi ces choses-là la foi. Il y a la foi d'abord, parce que la foi ouvre tout. Ensuite, il y a la vie de prière. Il y a le pardon. Le pardon est très combattu. Vous pouvez pardonner maintenant, quelques temps après, vous revenez sur les mêmes choses que vous avez déjà eu à pardonner. Parce que le diable se met là-dedans. Il sait que quand quelqu'un a la foi le rend libre, la foi lui donne la victoire. Quand quelqu'un a le cœur de pardon, le pardon sortira un homme même de la mort, même de toute maladie et même de tout échec. Le cœur de pardon. Non seulement le pardon, mais le cœur du pardon. Parce que quand vous pardonnez, ce n'est pas pour rien que vous avez vu Jésus, qui est Dieu, même à la dernière minute, on lui enlève des habits, on met des flèches, on met tout cela sur son corps, on le met en difficulté, il dit, Père, pardonne ces gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que je sais que le diable qui est en train de me combattre voudrait que je ne pardonne pas pour que je ne sorte pas de la mort. Mais moi, je dois sortir et pour que je sorte, il faut que je pardonne. Même dans ces conditions, je dois pardonner. Il y a un élément aussi très important qui doit vous rendre libre et vous amener plus loin. C'est la capacité de donner. Et nous avons entendu dans la lecture d'un Marc, il y avait une vieille femme, une veuve, qui a compris qu'elle devait entrer dans sa saison. Et que les choses devaient changer parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Elle entrait dans le temple tous les jours. Elle voyait aussi de temps en temps Jésus entrer dans ce temple. Mais quand sa saison est arrivée, elle a dit, comme ma saison est arrivée, ce que je n'ai jamais fait, je vais le faire cette fois. Et quand sa saison est arrivée, quand il fallait donner des offrandes, elle est allée avec tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas eu peur parce qu'elle a compris que si j'ai peur de ma saison. Je vais donner tout ce que j'ai. Elle n'avait que 2 pièces. La Bible nous dit, elle a pris tout ce qu'elle avait, 2 pièces, la veuve. Elle ne s'est pas posé la question, comment je vais manger ce soir, comment je vais manger demain.
Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit que tout le monde a donné, mais la Bible nous dit aussi, donner c'est une bonne chose, mais Dieu agrée seulement celui qui donne selon la volonté de Dieu, pas simplement qui donne, mais qui donne selon la volonté de Dieu. Regardez ces gens qui étaient là, nombreux, et on leur a dit, Jésus a pris la parole, il dit, j'ai vu tout le monde donner, mais j'ai vu les gens donner seulement du surplus de ce qu'ils avaient. Donc pour Jésus, ils n'avaient pas donné. Parce que ce qu'ils avaient donné n'avait pas touché leur cœur. N'avait pas fait mal dans leur cœur. Il dit, tout le monde ici n'a pas donné. Il n'y a qu'une veuve qui a donné. Elle a donné comme Dieu veut. Elle a donné tout ce qu'elle avait et c'est ainsi qu'à partir de ce jour-là, elle n'a plus manqué la nourriture jusqu'à sa mort. Parce qu'elle avait donné comme Dieu avait voulu. Donner c'est bon. Mais on n'aura jamais rien quand on n'a pas donné comme Dieu veut. Imaginez-vous Dieu dans ces problèmes de donner, c'est un problème. Et regarde, Abraham a des bêtes, il a beaucoup de bêtes, il a des troupeaux. Mais Dieu lui dit, je n'ai pas besoin de ton troupeau. J'ai besoin que tu me donnes ton fils. Je veux que tu me donnes ce que je veux. Et Dieu peut vous demander ce qu'il veut, c'est ce que vous voulez. Il n'y a rien que Abraham aimait comme son enfant. Il était capable de tout donner, mais il s'est dit, tout ce qui me donne la joie, c'est que j'ai eu cet enfant. Et Dieu lui a dit, moi, ce que je veux, ce ne sont pas tes richesses, ce n'est pas ce que tu as. Ce que je veux, c'est ton fils. Donne-le-moi. Ça n'a pas été facile. Pour une fois, pour toutes les choses qu'il donnait à Dieu, sa femme le savait. Mais parce que c'est arrivé à l'étape où il faut donner l'enfant, il a dit, si je dis à la femme, elle ne va pas accepter. Elle peut même se tuer avant. Il dit, comme tu as commencé cette affaire, moi je me tue déjà avant, et comme ça tu vas tuer mon enfant pendant que je ne l'aurai pas vu. C'est parmi les choses difficiles à faire dans la vie des hommes. Prier, c'est difficile. Pardonner, c'est difficile. Écoutez, donner, c'est difficile. Et tout le monde donne. Mais Dieu n'a pas besoin de ce que tout le monde donne. Dieu a besoin qu'on lui donne ce que lui veut. Or, donner ce que Dieu veut, c'est ça tout le problème au niveau des hommes, même ceux qui veulent devenir libres, comme aujourd'hui, la liberté. Mais donner ce que Dieu veut, tout le monde a peur. Vous savez pourquoi l'homme a peur de donner? Dieu a mis à l'épreuve Moïse. Il dit, je vais te faire voir qu'à cause de ce que je vais faire avec toi, toi-même, tu auras peur de ta bénédiction. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il lui dit, jette ton bâton. C'est le bâton que tu aimes, parce que c'est avec ce bâton que tu fais beaucoup de miracles. Mais jette-le. Et il s'est dit, jeter le bâton, mais comment je vais continuer à faire des miracles? Il dit, jette le bâton. Il a jeté le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Il s'est approché du serpent où il a eu peur. Il s'est éloigné, il a eu peur du serpent. Il a eu peur de sa bénédiction. Pour recevoir votre bénédiction, vous n'aurez pas la capacité de donner ce que Dieu veut. Et pourtant, ce que vous craignez de faire, vous craignez seulement votre bénédiction, vous ne craignez pas Dieu. Et alors il lui a dit, non, prends le courage. Il a pris le courage, il dit, tire ce serpent par la queue. Dès qu'il a tiré le serpent par la queue, il est redevenu son bâton. Donc il avait peur de sa bénédiction. Et ce bâton a continué à être son appui, une bénédiction que Dieu lui avait donnée. Mais pour jeter, il avait eu peur. Et pour récupérer, il avait eu peur. Pour récupérer la bénédiction, l'homme a toujours peur. Écoutez, laissez-moi vous dire comment vous devez faire quand vous entrez dans votre saison, la saison qui vous rend libre, comme maintenant. Nous parlons de la liberté du pays, mais nous avons besoin de la liberté de notre saison à partir d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous terminons la moitié de l'année. Il faudrait que, après aujourd'hui, j'entre dans ma saison. C'est normal. Et la Bible nous dit dans Genèse, comme vous avez entendu, Dieu a vu que Abel et Caïn donnaient toujours.
Mais il leur a dit, maintenant vous devez entrer dans votre saison. Ne continuez pas à donner comme vous me donniez. Donnez comme moi je veux. Et il leur a dit, Bozwa, Oyo, Oya salaka boy, Oya salaka boy. Moko na bino azwa biloko ya valeur à Pesanga parce que saison na bino ekoki, na sale la bino quelque chose. Caïn a dit, Nzamba kitaka te po ya kolia biloko yo. Kutu tango nazo pesa bakotumba yango. Monsalo na sali eza makasi. Je ne peux pas donner trop de choses comme ça à Dieu, je ne les vois même pas. Et lui donner, c'est-à-dire quoi? Aller offrir et brûler cela. C'est-à-dire qu'azo sala musala makasi na bilanga. Alobi na sali musala makasi. Na ya kotumba yango parce que Nzamba lobi, je ne ferai pas. Je vais lui chercher des petites choses. Pendant que c'était sa saison. Saison déclarée par Dieu. Il dit, c'est votre temps. Venez maintenant, je vais voir si vous comprenez l'importance de votre temps. Accueilli, azui ya mike ya pesi. Alobi pona lelo erkole za saison nanga na lukakaka o ya minene wana parce que pona zwa yango Nzambe mutu apesa kinga yango na pesa oyo akosepela na yango na kopesa Nzambe oyo azolinga. Ce n'est pas oyo nga nazolinga lokola kayente nga na kopesa oyo Nzambe ye moko azolinga zui akei apesi na Nzambe. La Bible dit, Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il l'a agréé lui-même aussi. Mais Caïn, Dieu n'a pas agréé son offrande, Dieu ne l'a pas agréé non plus. La saison ratée. La saison ratée. Pour qui? Nous entrons dans notre saison cette année. Ne ratez pas votre saison. Quand vous ratez, vous ratez. Et la saison, nous entrons aujourd'hui. Parce que c'est la moitié de l'année. Et Caïn, au lieu ya kolela liboso na Nzambe, a eu jalousie contre Abel. C'est ça le monde. Les gens disent, je vais entrer dans ma saison, mais quand ils voient quelqu'un béni, il n'est pas content de la bénédiction de l'autre, mais lui, il veut être béni. Ceux qui ont yo kosombe loko ya valeur awa, on dirait ok koboto la oyaye. Mais entre-temps, aux ana posa ya kokota na saison, bakota bongote. On dit qu'il est devenu jaloux contre son frère Abel. Nzambe à partir de l'ikolo atelier à lobby, monsieur, mais pourquoi tu as cette attitude? Et ça la qui saison? Mais na kogi pe kozongi sa saison wana ipana yo. Ce n'est pas tard. Il dit, maintenant toi tu gardes la jalousie, la colère dans le cœur contre celui qui ne t'a rien fait. C'est pourquoi nous avons prié depuis, nous disons, mutu asaleli yo mabete, tango ozako lukabitumba, nanzela ya molilito, nanzela ya physique contre mutu wana kozala na bomo yonde okokufa. Yonde okokwe e okufi pe. Oyo nyonso ayebi ki azo telema na kanda contre mutu asaleli ye mabete. Yende azali, c'est la parole de Dieu, il a dit, ceux qui feront cela, ils mangeront leur chair, ils boiront leur propre sang, ils tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée, ils seront pris dans leur propre piège. Parce qu'ils ont eu à avoir une mauvaise intention contre ceux qui ne leur ont pas fait du mal. Amen. Ceux qui osana posa okota na saison na yo, sepela na bonheur komona epa ya batu, po bonheur ya epa na yo. Parce que je vous avais dit, tout ce que Dieu a créé a des yeux et des oreilles. Et c'est comme cela que nous avons entendu, tango Yesu akoti na mai, azana mai, amoni mupepe zobeta ya makasi, alobi na mupepe, histoire na yo esili tika kimia. Et le vent s'est arrêté.
biloko nyonso nzambe akeli ezalaka na miso ezalaka mpe na matoi. Ntango osepelaka na bonheur epai ya mutu te, bonheur emonaka yo koloba ete nakoki kokende epai na ye te parce que esika nazali azosepela na ngai te, pourquoi nakokende epai na ye? Et c'est comme ça que quelqu'un dit j'entre dans ma saison, mais entre-temps il a la haine, il a la colère contre le bonheur des autres, et c'est pour cela que ça peut vous empêcher d'entrer dans votre saison. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a mis ce temps pour l'assemblée, le semeur comme notre saison, et pour entrer dans la saison, il faut remplir les conditions de Dieu. Quand il n'a pas rempli les conditions, c'est ainsi que la saison a été une saison ratée. Oui, c'était une saison ratée. Faut-il en embêter? Faut-il payer à Abel? Faut-il y Yemoko? Et c'est comme cela que Kanda est vendu Panaï. Il commence tout ce qu'il voit sur Abel, il dit non. Et commis à un niveau qu'il faut n'abomaye kaka. Et c'est comme ça sont les gens. Okela ki mutute, ok kozwa décision, na luka bitumba contre mutuana, mais obosani ki bakela ki ye na nzambe, nzambe we akela ki azo mona. Et c'est comme ça que Dieu a dit, je te vois toi, Caïn, de ce que tu veux faire. Non, si tu fais le bien, ça va marcher. Tu vas entrer dans ta saison. Il faut que seulement que tu fasses du bien, tu vas entrer dans ta saison. Au lieu de garder la colère, tu ne vas rien gagner avec ça. Mais fais ce qui est bon. Et la saison est devant toi. Je peux la recommencer pour toi. Mais il n'a pas changé. A garder kaka kanda, pona mutu ya salela qui est ma bête, a garder kanda. Et Dieu a dit, na tie signe na ilongi na yo, okoki kosala nini eloko kotambola na vi na yo te, okozwa pe eloko te, okozala pe na kimia te, parce que tu n'as pas compris. Quand Dieu t'a envoyé la saison, tu n'as pas su profiter de ta saison. Ainsi, c'est fini, tu seras comme ça. Alobi esika nyonso Caïn akoleka mutu abomaye te, akozala mutu ya pasi vi na ye mobimba, eloko kotambola na vi na ye eza isusu te, parce qu'il n'a pas compris quand Dieu lui a envoyé la saison pour saisir de l'opportunité. Aujourd'hui, il faut saisir cette opportunité de la saison. Mais pour entrer dans la saison, on entre d'abord en pleurant. Et quand on est dans la saison, on a la joie. Amen. La Bible dit, quand vous voulez entrer dans la saison, il y a un prix à payer. Et le prix n'a jamais été facile. Il faut pardonner. Il faut augmenter la vie de prière. Il faut devenir un homme capable d'exercer la foi, parce que le diable combat toujours la foi. Être aussi une personne capable de donner, parce que la Bible dit, la prière c'est la prière, la foi c'est la foi. Et d'abord, personne ne peut dire qu'il a la foi quand il ne sait pas donner. Non. Et il faut être capable de le faire. Il dit que si vous voulez moissonner avec cri de joie, il faut être capable de s'aimer en pleurant. Ce n'est pas en s'aimant comme ça, mais en pleurant. Mener la vie de prière n'a jamais été facile. Il faut être capable de payer le prix de mener la vie de prière, pour que dans la prière, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Comme Jésus avait dit à ses disciples, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de prier. Et il leur a posé la question, Bosambeli nangai attend ngonga mon côté, même pas une heure. Mais vous avez besoin que je vous donne du succès, vous n'êtes même pas capable de prier une heure. Qui a la capacité de prier ne fût-ce qu'une heure chaque jour? Combien de gens sont capables? Mais tout le monde est capable de demander la bénédiction. Tout le monde voudrait de la bénédiction, mais Dieu pose la question, qui est capable de prier ne fût-ce qu'une heure? Il peut prier une heure aujourd'hui, mais demain c'est fini. Mais si on lui dit, allez suivre le match,
Il y a aussi le match aujourd'hui, non? J'ai entendu. Ça prend 1 heure, je ne sais pas, ça prend combien de temps? 1h30. Il sera là avant même que le match ne commence, il est assis. Abi lelo. Avant on a dit plus d'1h30. Et quand il a fini, s'il veut aller dormir, il fait 10 minutes du Seigneur, merci, parce que aux Anzambé, au leki silinga journée à lelo, mais pour un match à sali 1h30. Vous pouvez vous imaginer, et Dieu au ciel, il vous regarde, il dit pour le match, pour la distraction, il a fait 1h30. Mais pour moi, il n'est même pas capable de faire 1 heure. Mais il a besoin d'entrer dans sa saison. Amen. Amen. Ezaka machite, mususu, eza même maboke. Il a des théâtres qu'il aime, il a des choses. La Bible dit, ceux qui sèment avec l'arme, c'est ceux-là qui vont moissonner avec cri de joie. Imaginez-vous, vous n'êtes pas capable de prier. Jésus a dit, même 1 heure, vous n'êtes pas capable de les disciples, même pas 1 heure à Kuti Bango Balali.